Hey yo tout le monde, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pacha Manga, comme vous pouvez le voir, c'est l'actu info otaku. Oui, ça revient enfin au bout de plusieurs mois. Il est grand temps. Oui, c'est un fait. Alors, il y a beaucoup, enfin, il y a oui, beaucoup d'actu, que ce soit manga, animé ou autre, qui sont de divers mois et de diverses années. De mémoire, ça remonte jusqu'en 2021. Oui, je suis un peu en retard. Celui-là, par exemple, il date de fin 2022. Voilà. Et de mort de lumière, ces tomes ils sont déjà sortis puisqu'ils sortaient en mois de décembre. Bref, là, nous avons ce titre en anglais vachement chiant. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas cette série de Demon Lord, Demon Lord, c'est avec eux, enfin ces deux nanas là. C'est le fameux gars qui se prend pour, enfin, qui fait croire aux gens que c'est un roi démon alors que bon, le mec est juste associable à soi et c'est pas bien comment parler aux gens. Bref, au passage il est surcheaté, donc du coup ces deux-là qui devaient être normalement les maîtresses deviennent les esclaves. Les rôles sont inversés. Bref. Alors, il y a eu un animé, j'ai regardé l'animé, je connais l'animé, il y a eu 2 saisons d'ailleurs. J'aime bien. C'est vachement sympa, c'est vachement drôle. Voilà, tout simplement. Et c'est sorti en France depuis un mois, 2 mois maintenant. Bientôt un mois. Enfin, pour moi, le temps que ça sorte, peut-être un peu plus d'un mois. Enfin, un peu plus de 2 mois. Donc, c'est sorti en France chez Méhan au prix de 6,95 €. Et les 2 premiers tomes sont sortis. C'était le 7 décembre. Vous pouvez le voir ici. Quant à ceux qui veulent absolument avoir un synopsis, le voici. Vous mettez pause, comme d'habitude. Hein, voilà. C'est bon, on va pouvoir passer donc au suivant. Chez Glénat, One Piece épisode A, le spin-off donc sur Ace par Boichi. Je ne vous présenterai pas qui est Boichi et je ne vous présenterai pas qui est Ace non plus. Quand même. Hein, Et au passage, alors à l'heure où je tourne, c'est le 1er février et ça sort donc du coup le jour où je tourne. Donc ça sera déjà sorti d'ici que cette vidéo sorte. Voilà. Et quant à qu'est-ce qui se passe dedans, alors ça déjà c'est en 2 tomes pour commencer. Et c'est avant que Luffy parte également. Voilà. C'est c'est 2 tomes sur Ace normalement. D'ailleurs, ça vient à la base d'un light novel. Et donc c'est dessiné par Boichi. Et non, c'est l'adaptation d'une light novel, comme vous pouvez le voir ici. Et donc du coup, c'est avant que c'est une fois que Ace est parti et que juste avant que Luffy parte à son tour. Donc c'est pendant ces quelques années ou quelques mois, je sais plus, quelques années il me semble, un an ou deux, que Ace est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Voilà, avec lui entre autres, on avait plus d'informations sur beaucoup plus de choses. Donc ça peut que être bien, et pour ceux qui aiment One Piece et Ace, vous l'avez enfin en manga. Toujours chez Glénat, alors là c'est plusieurs nouveautés que vous pouvez voir là. Entre autres, Shangri la frontière, ça fait quelques temps déjà. Oui, là ça date de début 2021, donc ça date un peu. Pour ça que j'ai survolé un peu. Donc, ce qui m'intéresse le plus, c'est lui, hein, clairement. Un synopsis pour Shangri la frontière. Là, alors, tous les liens sont en description, bien entendu. Comme d'habitude. Alors, lui, je m'en fous, je voulais vraiment vous présenter plus lui qu'autre chose. Donc, ça sera c'est déjà chez Glénat et il y a pas mal de tomes qui sont déjà sortis. Suivant. Je sais plus. Non, mais. Oui, si. C'est Mangetsu. Voilà. Alors là, c'est pas celui-là qui m'intéresse le plus. Hein, Awashi.
Panda Detective Agency. Je le dis probablement très mal. Le mandala de feu. D'humeur, c'était lui qui m'intéressait le plus. Alors je vous montre avec les synopsis au passage. Sans doute lui aussi, peut-être, je sais plus, ça fait un petit moment que c'est sorti. Voilà, donc vous avez tous les liens en description, bien entendu. Et si vous voulez connaître un synopsis en particulier, vous mettez pause ou vous allez voir dans la description. Oui, je survole vraiment parce qu'il y a pas mal d'infos sur beaucoup de choses, donc on fait au maximum, au plus vite. Et surtout que à partir de celui-là, il ne restera plus qu'un, et après, ça sera surtout beaucoup de figurines que j'aimerais vous présenter, que j'aime bien, juste. Donc j'essaye de faire au maximum, j'en ai viré beaucoup que je ne tournerai pas, c'est triste, mais c'est comme ça. Là, il y en a deux, et de mémoire, c'était lui qui m'intéressait le plus que l'autre. Voilà. Voilà. Là, c'est chez Doki Doki. La balade de Ran, j'imagine. Les deux premiers tomes sont probablement déjà sortis. Oui, depuis longtemps d'ailleurs. C'était le sorti cet avril, c'était au prix de 7,50 €. Voici déjà le CMC si vous voulez le lire. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a peu de chances que ça arrive, mais on sait jamais. Et voici à quoi ça ressemble. Moi j'aime bien les dessins en tout cas. Oui, il m'intéresse. Est-ce que je l'achèterai tout de suite? Non. Pourquoi? J'ai pas assez de place, tout simplement. Et en tout cas, ça m'a l'air d'être vachement intéressant, donc à voir plus tard. Là, le manga Power Gamer Adventure chez Nobinobi. Bon, pourquoi pas? À voir. Et de voir, c'est déjà sorti, oui, c'est déjà sorti. Alors, je sais pas combien il y a de tomes, si c'est un one-shot ou pas, etc. C'est en 4 tomes, ça doit être fini depuis longtemps, je pense. Si c'est en 4 tomes. Donc bon, c'est au prix de 7 €, bon, ça va, c'est pas non plus... trop cher. Un synopsis pour ceux qui veulent savoir. Franchement, ça m'appelle aussi Minecraft, bizarrement, sur certains points. C'est un nouveau label. Et c'est de chez... Oui, c'est un nouveau label de chez Noévé. Et nous avons Arecon. Voilà. Alors lui, il y a un animé sur lui. J'ai essayé, j'ai moyennement accroché à l'animé. J'ai pas réussi à le regarder en entier. Donc là, c'était pour le mois de janvier. À partir de là, c'est pour le mois de février. Après, là, c'est à voir. Faudrait avoir un peu plus. Pour ceux qui veulent les synopsis, vous mettez pause en fonction du synopsis que vous voulez. On passe du coup tout du moins aux animés, en règle générale, que ce soit les suites ou pas. Comme je vous ai dit, on passe pour les animés, et là c'est deux suites qui a été annoncées il y a maintenant quelques temps par Crunchyroll. Et du coup ça sera sur Crunchyroll, même si pour un comme voilà, pour lui c'est The Free of Evolution avec un accent anglais incroyable. C'est faux. Donc la saison 2 de celui-ci est déjà en cours en France. Pour l'autre, pour lui, hein, ce n'est pas encore. Donc je préfère, il y a le titre en japonais, je vais préférer dire le titre en japonais pour Kimi. Alors, Kimi c'est lui. Hein. Kimi, si vous voyez toujours ma souris, c'est le curseur de la souris, c'est celui-là. C'est donc la fiche de gauche. Hein. La fiche de droite, c'est avec le gorille. Qui est d'ailleurs là, hein, au passage. Pour ceux qui ont vu la saison 1, vous comprendrez. Pour les autres, tant pis. Kimi, on n'est toujours pas sorti, on n'a pas encore c'est pas sorti, c'est pas encore sorti, là c'est pour la saison 2, etc. On n'a aucune info pour la saison 2, bref. En revanche, pour Shinkanomi, donc le fruit de l'évolution, littéralement. La saison 2 est en cours, je le regarde d'ailleurs au passage, et j'apprécie très fortement le regarder, c'est toujours aussi marrant que la saison 1, tout de moins pour ce début de saison 2. Hein, voilà, il y a 3 ou 4 épisodes qui sont sortis, voire peut-être même 5. Voilà, c'est marrant, c'est toujours aussi marrant.
Donc, regardez. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Ah, et alors pour ceux qui veulent les synopsis des deux, bah vous les voici, mettez sur pause. L'animé, donc là c'est une nouvelle série, l'animé qui s'intitule Isekai des cheat skills, etc., etc. Le titre est beaucoup trop long. Là vous l'avez, donc là c'est en anglais, je le dirai pas en anglais non plus, encore moins en anglais. Donc là, c'est alors je le connais grâce au manga qui, alors il y a également le manga qui est sorti en France il y a peu. Alors je le connais grâce au manga, oui, mais au scan sur internet. J'en ai déjà lu quelques-uns, donc entre 10 et 15, les 15 premiers, je sais plus combien exactement il y a de sorties. Mais c'est vachement intéressant. Euh, Il y a du harcèlement. Enfin, lui, qui est donc le personnage principal, se fait harceler. Voilà, parce qu'au début, il ressemble à ce que vous voyez ici. Forcément, ça aide pas beaucoup. On va être très honnête là-dessus. Ça n'aide pas. Quand tu es fort ou avec un certain poids, tu te fais harceler très vite. Donc, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a toujours des cons. D'ailleurs, sa famille est aussi con, hein, réellement. C'est qu'il l'abandonne complètement. Tu es une merde, tire-toi. Chose qu'il fera, puisque il aura, son grand-père lui donnera, lui lèguera, puisqu'il est mort, sa maison, avec une certaine porte qui amène dans un autre monde. Et vous comprendrez la suite, soit en regardant l'animé, même s'il y a peu de chances qu'il sorte demain, clairement. Donc c'est pour cette année, donc c'est bien. Mais on ne sait pas quand. Mais en tout cas, alors voilà à quoi ça ressemble pour le manga. Pour ceux qui préfèrent acheter le manga, parce que de mémoire, le manga est sorti en France il y a peu. Il y a vraiment peu en fait. Donc de mémoire, ça a été annoncé, il est sorti il y a peu. Donc allez-y, foncez. Donc, pour le coup, c'est pas un isekai classique. Il va dans un autre monde, oui, mais c'est pas parce qu'il est mort avec Kamyon-kun. Hein, voilà. Si vous voulez un synopsis un peu mieux fait que celui que j'ai dit, bah vous l'avez ici. Hein, donc pour nous, on va passer à la suite. Donc oui, pour Mission Sakura Family, pour ceux qui regardent mes vidéos sur les achats manga, vous le voyez de temps en temps pour le manga. Oui, j'aime le manga, oui, même si récemment j'ai pas lu les derniers tomes qui sont sortis, mais peu importe. Le lait, je sais plus. Mais je sais que celui qui est sorti récemment, j'ai pas lu, je l'ai pas encore lu. Mais peu importe, c'est pas grave. Et donc voici une affiche teaser qui est plutôt sympa. J'aime bien. Et voilà, c'est 2024, donc ça sortira pas tout de suite. Donc là, c'est le trailer pour le manga, donc pas la peine de s'exciter. Il n'y en aura pas un tout de suite. Pour ceux qui veulent avoir un synopsis, le voici. Vous mettez sur pause et vous kiffez. Pour ceux qui veulent savoir à quoi ça ressemble, le manga, le voici. Ou allez voir mes vidéos aussi. Après, vous pouvez faire les deux, il n'y a pas de problème. Et on va passer donc du coup à la suite. Oui, Sexy Cosplay Doll, la saison 2 a été donc annoncée fin de l'année dernière apparemment. Bon, il n'y a aucune info, donc voilà, il y a juste cette affiche qui est très bien, certes, mais ça n'en dit pas beaucoup plus. Donc là, c'est pour une vidéo promotion pour la saison 1. Si vous voulez avoir le synopsis de la saison, enfin de la série, la voici. Vous voyez à chaque fois ici le genre que c'est à chaque fois, donc débrouillez-vous, lisez, bordel. Réellement. Pour le coup, je connais, j'ai vu la saison 1 qui est d'ailleurs très bien, j'ai beaucoup aimé. Et ça change, au passage, ça change ce genre d'animé et de manga du coup, sur ce genre de choses, sur le cosplay. Donc là, oui, il y a beaucoup de suites, entre autres la saison 3 d'Ali Fioretta,
comment elle va être, etc., etc. Ça, je n'en ai aucune idée, mais une saison 3. J'ai adoré la saison 1. Un peu moins la saison 2. Maintenant que je l'ai vu récemment, enfin maintenant que je l'ai revu récemment, pour moi en tout cas, euh, je l'ai aimé, oui, mais un peu moins que la saison 1. Donc on verra pour la saison 2. Même s'il y a des passages que j'ai adorés. Là-dessus, ça fait kiffer, si tu veux, mais peu moins. Oui, alors Girlfriend, la saison 2 a été également annoncée. Oui, bah, oui, on vient d'en parler juste avant. Pour, euh, pour lui, donc voici une affiche. Et pour Girlfriend, je connais le manga, j'ai lu le manga. On scanne toujours, c'est pas encore sorti. J'ai essayé de regarder la saison 2, bizarrement ça passe mieux en manga qu'avec l'animé. J'ai un peu moins accroché avec l'animé, tout simplement. Bofuri, oui, c'est avec... là on la voit pas, c'est dommage. Maple, voilà, vous l'avez là. Maple, donc la saison 2 qui a été annoncée et qui du coup est en cours à l'heure actuelle, que je regarde d'ailleurs. Merde, que je regarde et c'est toujours aussi marrant. C'est toujours aussi pété, elle est toujours aussi. Elle apprend toujours des skills qui n'ont absolument aucun sens, mais c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Personne ne ferait comme elle d'ailleurs au passage. Hein. Personne ne mettrait tout en défense et rien dans le reste. On essaierait d'équilibrer ne serait-ce qu'un minimum, même si même si on se spécialiserait dans un domaine précis, certes, mais on en mettrait quand même dans les autres, dans la vitesse notamment, parce que une tortue est plus rapide qu'elle. Je dis ça et je dis rien au passage. Hein. Mais c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on aime avec elle, c'est ça qui est marrant. Donc, bah, continue en fait, juste, ça va être marrant jusqu'au bout et ça va être génial. Ah, pour ceux qui veulent avoir là, le synopsis, même si il y a de grandes chances que vous regardez aussi. Vous avez un teaser vidéo si vous voulez, si vous ne l'avez pas encore vu. Je connais du coup la saison 1 que j'ai adoré, tout comme là, je suis en train de kiffer la saison 2, tout simplement. Voilà, suivant. Bunny Girl Senpai. Ah, il y avait une suite. La suite annoncée. Oui, je l'avais complètement oublié. Certainement. Ce qui est cool, on aimerait bien avoir le manga, les différents arcs en manga, le troisième notamment. Hein, n'est-ce pas Ototo, puisque c'est Ototo qui s'en occupe. On a toujours pas là, c'est l'arc 3. Hein. Clin d'œil. Ototo, c'est le moment. Tout comme beaucoup d'autres séries. Donc si vous voulez avoir d'ailleurs un synopsis, le voici. Mettez pause, tout ça. L'annonce vidéo, si vous voulez aller le voir, bah, le lien est en description. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est pour le film, que j'avais bien aimé d'ailleurs, et le reste, la saison d'avant aussi. Tout simplement, donc bah suivant. J'ai pas grand chose à dire en fait. Après, est-ce que ça sera un film, une série ou un OV, ça on n'en sait rien, on verra bien en temps et en heure. Quoi. Après, si c'est juste sur un tome, ça va être pour du light novel, donc ça va être un ou deux volumes. Soit le 8 et 9, ce sera probablement un film. Faut pas trop non plus se leurrer, même si une série serait mieux, ça sera plus. Il y aura plus de choses dedans. Enfin bref, nous verrons bien. Berserk of Gluttony, et j'aurai une surprise pour l'achat manga qui arrivera juste après cette vidéo. J'en dirai pas plus, mais je connais du coup, puisque j'ai lu les mangas en scan. Je sais plus jusqu'à combien à chaque fois, je me rappelle pas, ça fait trop longtemps. Ça, c'est quand vous mélangez deux univers qui n'ont rien à voir. Comment ça, deux univers quand vous mélangez Berserk et SAO? Il y en a un des deux qui a violé l'autre, je vous laisse deviner qui. C'est Berserk, bien évidemment, lol. Qui a rendu donc certains personnages de SAO
version dark. Ou tout le moins s'ils auraient mal tourné. D'ailleurs, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Voilà, moi j'aime bien. J'ai bien aimé ma lecture et bah, hâte que ça sorte du coup en animé, puisque ça le mérite quand même. Surtout qu'il est très stylé. Le personnage principal il devient très stylé. Surtout après. Vous verrez bien pourquoi du comment, mais il devient très stylé. Et pour ceux qui veulent un synopsis, le voici. D'ailleurs, le personnage principal n'est pas le genre de gars qui a beaucoup de chansons, en tout cas au début. Comme d'hab, quoi. Shin no Nakama. Je me vais m'arrêter là, parce qu'au vu de la longueur du titre, on va éviter. Là, c'est la saison 2 qui a été annoncée. J'avais regardé la saison 1, c'était vachement sympa. Même si, entre le héros qui est sa sœur et le personnage principal qui est lui, c'est un peu triste. Alors, elle n'arrive pas à voir, à faire comprendre ses émotions visuellement sur son visage, puisque elle a toujours la même tête stoïque, à cause d'être héros, justement. Enfin, héroïne, du coup. 2023. Donc, c'est un peu triste, surtout pour la première saison. Enfin, au début de la première saison, après, vers la fin, ça s'améliore un peu mieux. De mémoire, je l'avais regardé au début quand c'était sorti. Donc, ça remonte un peu maintenant. Un peu de mal à me rappeler, mais c'est un peu dommage. Mais ça s'améliore avec le temps et. Enfin, leur relation s'améliore et ceux qui font chier dégagent. Voilà. Hein. Et soit dit, il rencontre pas mal de gens, donc en soi, pour lui-même, ça s'améliore également. Le synopsis, mettez pause tout ça. Là, c'est la vidéo promotion de la saison 1. J'avais bien aimé d'ailleurs la saison 1 au passage. Donc là, c'est en cours de production, donc ça sortira pas tout de suite. Même si c'est en 2023, je pense pas que ce soit pas avant la fin de l'année, hein, clairement. Faut pas attendre avant. Tensei Shitara Slime Dattaken, la saison 3 a été annoncée. Oui! Je suis un très grand fan de ce slime. Là, c'est le teaser pour le film. Film que j'ai toujours pas vu d'ailleurs. Je sais pas si je vais pouvoir le voir un jour d'ailleurs. Comme pour le film One Piece Raid d'ailleurs. Je l'ai toujours pas vu non plus. Je sais pas si je vais pouvoir les voir un jour au passage. Donc si vous voulez avoir un synopsis, enfin là c'est le synopsis du film et on n'a pas encore on n'a pas plus d'informations pour cette saison 3. Mais je l'attends avec grande impatience. En tout cas, j'avais adoré la saison 2. Je sens que je vais beaucoup aimer également la saison 3. Je peux toujours pas parler du film du coup. J'aimerais bien le voir en tout cas. Bon, alors pour ceux qui l'ont vu, mettez ce que vous en avez pensé, seulement ce que vous en avez pensé, en commentaire. Je les lirai. Tout simplement. On n'avait pas genre parlé juste avant. Oui, si. Oui, si. Je suis en train de réfléchir en même temps, au cas où. Donc là, c'est la première image et vidéo. Donc, vidéo que vous pouvez retrouver ici de l'animé que j'en ai parlé juste avant. Il y a quelques trucs avant. Avec le mec qui se fait harceler, etc. Donc ça sera en avril. C'est bien. Hâte d'être en avril du coup. Pour pouvoir le voir, c'est celui-là. Je suis pressé de le voir, de le voir, de le voir surtout en animé, parce que entre le manga et l'animé, forcément, il y a beaucoup de choses qui changent. Les personnages parlent et bougent, mais parlent avec une vraie voix, pas juste des textes sur du papier. LOL. Mais là, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de le voir. Bon, même si entre ce qui ressemble au début et là, c'est deux choses complètement différentes, et ils n'ont plus rien à voir entre les deux, mais j'ai hâte. Et j'aime bien l'affiche au passage. Et oui, c'est bien ce que vous pensez, c'est bien une princesse. De mémoire, en tout cas, c'est bel et bien une princesse. Et là, c'est pas une princesse, mais en soi, on pourrait la qualifier à peu près pareil, si tu veux. C'est la plus adulée, la plus appréciée de l'établissement, comme d'hab.
c'est soit l'un, soit l'autre. Là, c'est les deux. Alors, oui, là, c'est Demon Slave. Donc là, c'est le manga qui arrivera en animé cette année. On sait pas encore quand. Mais j'en ai entendu parler avec le manga et j'ai hâte de le voir, en espérant que ce soit pas censuré. Ça, c'est autre chose. Pour ceux qui veulent avoir un synopsis, le voici, et le teaser, le voilà. Tout ça est en description, bien entendu. Blue Exorcist, un nouvel animé, pas une suite, pas autre chose, c'est un nouvel animé, donc sur quoi, pourquoi, du comment, on n'en sait rien. On verra bien, d'une manière, en espérant que ce soit une suite, pour le coup. Personnellement, j'apprécierais beaucoup. Et l'affiche teaser est pas mal. Moi j'aime bien en tout cas. On verra bien. Le synopsis. Et on passe à la suite. Spy X Family, la saison 2. J'ai regardé la saison 3, j'ai beaucoup apprécié. Tout comme d'ailleurs j'ai beaucoup apprécié Blue Exorcist, les 2 premières saisons. Même si ça fait quelques temps et que je l'ai regardé. Bref. Pour donc la saison 2 de Spy X Family et d'ailleurs le film qui a été annoncé. Hâte de les voir, pardon. Même si encore avec un film, je sens que ça va être chiant pour le voir en France, mais enfin bon, hein, comme d'habitude quoi. Le synopsis, tout ça comme d'habitude. Donc la partie 2 de Bleach. La partie 2 de Bleach, la partie 2 de Bleach, quoi. Qui a été, donc c'est normalement pour juillet de cette année. Il y aura 24 épisodes, bien sûr, sur l'embarque, bien sûr. 14 épisodes. Ça sera théoriquement sur Disney+. Est-ce que ça sera en simulcast avec Disney+, pas sûr. Au vu de comment ça a été fait avec la première partie et le reste de la série Bleach. Même si récemment, ça a été annoncé que pour février et mars, il y aura donc le début de Bleach en février, la suite de Bleach fin février ou début mars, je sais plus, et vous aurez la première partie du dernier arc en fin mars de mémoire. Donc, comment ça sera fait? Je ne sais pas, j'en ai aucune idée s'ils vont tout mettre d'un seul coup ou pas. Ce serait une meilleure idée de tout mettre, hein, très clairement. Et peu importe, on verra bien comment ça se fera au fil du temps, mais espérons qu'ils fassent ça assez vite. Parce que juillet va arriver vite, et la deuxième partie qui va avec, du coup, va arriver également assez vite. Donc on aimerait avoir quelque chose de propre en simulcast en même temps que les autres, pas 6 mois plus tard, hein, voilà. Pour ceux qui veulent un synopsis du dernier arc, le voici. Et l'annonce vidéo pour la partie 2, la voici. Donc tout ça, ceci est en description. Bucket List of the Dead. L'animé qui a été donc annoncé, hein, tout simplement. Je connais de nom, surtout par rapport au manga, j'en ai déjà entendu parler. Je ne l'ai jamais lu, donc je verrai bien en temps et en heure quand ça sortira. En juillet 2023 également, donc c'est bien, il y aura 2-3 trucs à voir en juillet. LOL. Donc on va passer maintenant au film d'animation. Et oui, j'ai rien à dire sur celui-là. Les films d'animation, donc ah oui, un nouveau film donc pour SAO, comme vous pouvez le voir. Et pour celui-là, ça sera une histoire originale. Donc, et là, après, il parle pour le jeu, mais pour le film, vis-à-vis uniquement du film, je parle uniquement du film, pas d'autre chose. Ça sera une histoire originale. Ils ont
dû mettre une image et là ils mettent l'image par rapport au jeu. Mais pour vis-à-vis du film, on sait pas grand chose. Tout ce qu'on sait, c'est que ça sera une histoire originale, donc bah, j'attends de voir. Malgré que ce soit un film et que ça va être chiant à regarder. Suivant. Alors le premier, je m'en fous, hein, c'est pour celui-là. Celui-là, je m'en fous, clairement. Voilà, il existe. C'est Yuru Camp. Voilà, vous le savez, ça sort. Où c'est sorti, je sais pas. Ça va sortir. Je ne sais pas. Mais pour SAO, donc c'est pour celui-là. Là, c'est pour le film Progressive. Donc là, c'est le numéro 2. Tout simplement. Qui a été annoncé. Qui va sortir. Ou qui est sorti. Visiblement. Les synopsis, pour ceux qui veulent savoir, mettez sur pause, tout ça comme d'habitude. Pour les autres, on passe à la suite. Donc là, c'est le film Kaguya Sama Love is War. On a hâte, même si c'est un film et que ça va être chiant, mais parce que les films à regarder en France, c'est chiant. C'est chiant. Enfin, je parle pour les films d'animation. C'est vraiment chiant, tout simplement. Le Simsi pour ceux qui veulent le lire, il est pas très long, ça va. Là, c'est le teaser du film. Pour ceux qui veulent le connaître, tout simplement. Lire en description. On va passer à la suite. Et un jeu, qui plus est. Donc là, on va parler d'un jeu Goblin Slayer. Alors, ça sera sur Switch et sur PC. Qui sortira, je sais pas s'il sortira en revanche en France. On verra bien, j'imagine. Qui s'intitulera Goblin Slayer Another Adventure Nightmare Fest. Oui, j'ai un anglais toujours aussi pourri et je m'y connais toujours aussi bien. Bref. Voilà, sachez qu'il existe et ça sera apparemment il y aura un scénario original. On verra bien en temps et en heure. On va passer à la suite, c'est-à-dire les DVD. On va parler de quelques DVD, entre autres. Donc les DVD de la saison 2 de Danmachi, ainsi que le film, ainsi que du film, du coup, en DVD physique, mais et en Blu-ray, au passage. Il y aura collector, etc. Mais ça sera du coup, il est également en VCFR, mais surtout en VF. Vous avez les prix et vous avez apparemment les OAV dedans. Enfin, pour la saison 2, tout devant. Quant au film, le voici. Voilà à quoi ça ressemblera à l'intérieur pour ceux qui veulent. Les synopsis pour ceux qui ne connaissent pas. Vous mettez sur pause comme d'habitude. Voilà, tout simplement. Il y a aussi les deux, le combo des DVD Blu-ray. Pour le film, ou j'imagine également pour la saison 2. Même si je préférerais qu'ils ne mettent pas les deux en même temps. Passer à la suite. Oui, l'album de Uta. Ouais, que j'ai acheté, que j'ai pas encore. Que je n'ai pas encore écouté. Je préfère me garder la surprise avec le film, en regardant le film, et je pourrais écouter tranquillement l'album après. Une fois que j'aurai vu le film, je pourrais l'écouter tranquillement. Mais pour le moment, je préférerais voir le film avant, qui n'est pas gagné. Suivant. Le DVD du film de Jujutsu Kaisen 0, que vous avez ici, en DVD et Blu-ray. Vous avez les prix des deux ici, 15€ et 20€, j'arrondis à chaque fois mais c'est plus pratique. VF, VostFR bien évidemment, pour ceux qui veulent le synopsis, le voici, et on passe à la suite. En parlant du film, je vais peut-être pouvoir le regarder à partir du DVD, hein, LOL, puisque le DVD donc sort, le DVD ainsi que le combo DVD Blu-ray et ainsi que le Blu-ray sort à des prix différents. Pour le combo des DVD Blu-ray que vous voyez ici,
C'est la version Steelbook, en rouge, qui est du goût différent des deux autres, qui est plutôt stylé d'ailleurs, et il y aura probablement une édition spéciale. Oui, voilà, c'est ce que vous avez ici. Il y a plusieurs éditions, pardon. Il y a plusieurs éditions, et dans certains, par exemple avec la FNAC, l'édition spéciale de la FNAC, vous avez 3 épisodes spéciaux de la série qui dévoilent donc du coup le passé d'Utah. Là c'est la version, l'édition Cultura qui a probablement quelque chose en plus, ou pas d'ailleurs, parce que j'ai aussi des cartes, il contiendra des cartes collector du jeu, etc. Du jeu de Top Trump One Piece. Bizarre comme nom. Et là c'est l'édition, la version de l'édition spéciale de Leclerc, qui aura donc des posters recto verso. Bon, bah, tout ce que je veux c'est le film, avoir une édition spéciale pour avoir des posters, des cartes, ou alors, à la rigueur si les épisodes spéciaux, à la rigueur ça peut être intéressant, mais pourquoi avoir fait ça, pourquoi ne pas avoir fait plutôt un collector qui les comprend d'ores et déjà. Bref, peu importe, c'est un détail j'imagine. Pour la date de sortie c'est le 1er avril, on dirait une blague, bref, on verra bien. Et voilà, donc vous avez les prix. Pour le DVD ça coûte 17 €, pour le Blu-ray standard ça coûte 20 €, et pour le combo des deux ça coûte 30 €. Et selon l'édition spéciale que vous prendrez selon les magasins en question, ça vous coûtera plus ou moins cher, voire le même prix. Voilà. On passe donc du coup aux figurines. Parce que oui, il y a des figurines. Donc on va parler de figurines de Bleach par rapport au 20e anniversaire de Bleach, forcément. Donc nous avons quelques figurines. Là vous en avez déjà qui sont déjà sortis normalement. Alors ils sont tous déjà sortis en soi, hein, bref. Voilà, donc là vous avez Ulquiorra, là vous avez, alors là c'est des prototypes, il n'y a pas encore les couleurs, etc. Là vous avez Matsumoto. Ils sont plutôt bien faites, malgré qu'ils ne sont pas encore vraiment finis. Là c'est Gin. Là, du coup. Et d'autres, hein. J'ai perdu les noms. Donc, si vous voulez savoir, lien en description comme d'habitude. Là nous avons Limulu, en mode qui défonce tout comme d'habitude, qui est plutôt très stylé. Malheureusement je peux pas vous agrandir les photos, ça peut pas, c'est pas accepté sur le site. D'ailleurs, du coup, enfin c'est pas une annonce, mais j'aimerais faire passer un message pour le site Manga News que vous voyez juste ici. Messieurs, dames, personnellement je pense que c'est l'avis d'ailleurs de beaucoup d'autres, mais j'aimerais personnellement qu'on puisse agrandir les photos, hein, en cliquant dessus. Ça serait très sympa qu'on puisse les voir de plus grand, et pour les vidéos ça serait beaucoup plus pratique d'ailleurs. Mais pas que pour nous personnellement. Quand je dis nous, je parle pour tous ceux qui voudraient voir les photos en plus grand. Bah ça serait bien. Voilà. J'aimerais bien que vous fassiez ce petit changement. Tout petit. Si ça vous est possible, bien entendu. Bon, normalement, oui, mais on sait jamais. D'ailleurs, oui, ça date de quelques temps. Bref, en tout cas, j'aime beaucoup cette figurine, comme celle que je vais vous montrer, hein, d'ailleurs. J'apprécie à chaque fois de les regarder, et celles que j'apprécie vraiment, je vous les montre. Et là, c'est The Hidden Dungeon Online, etc. Oui, je terminerai pas la phrase, c'est de l'anglais, c'est chiant. Et c'est Emma Brackness. Alors, pour ceux qui ne voient pas bien, le personnage principal de cette série doit
visiblement, embrasser une femme, en règle générale, et ça tombe souvent sur elle, puisque sinon elle est jalouse, et elle veut pas, que ce soit une autre, hein, j'entends. Pour ne plus avoir mal au crâne. Tu utilises une certaine capacité qui lui donne mal au crâne quand il l'utilise. Du coup, pour avoir moins mal au crâne, et pour avoir mal au crâne et que ce soit moins fort, il doit embrasser une femme. Oui, c'est un scénario un peu étrange, mais admettons, pourquoi pas. Si ça marchait vraiment, on l'utiliserait beaucoup plus nous aussi. N'est-ce pas, messieurs? Je suis sûr et certain que vous avez dit tous oui derrière votre écran. Ne vous cachez pas, on le sait tous. Suivant. D'ailleurs, j'aime beaucoup la figurine. J'apprécie à peu près le personnage. Pas complètement, mais j'apprécie le personnage, même si là, c'est comme dans l'animé. Bref, suivant. Elle, en revanche, je l'apprécie beaucoup moins. De la série Mushoku Tensei, je vais y arriver. De Eris, je vais juste Eris. C'est trop chiant, trop compliqué à dire. Et la flemme. Alors, vous voyez aussi les prix. Oui, ils sont assez chers. Au passage, je peux pas, j'arrive vraiment pas à la supporter, hein, clairement. Tout ce que j'ai envie de faire, c'est de la baffer à chaque fois que je la vois. Et à chaque fois qu'elle l'ouvre aussi. C'est pas parce que c'est une femme, c'est juste qu'elle m'horripile vraiment. C'est comme ça. Personne n'y peut rien. Même si la figurine est belle, est bien faite, le socle, c'est pas juste un socle noir dégueulasse comme d'habitude. Là, c'est travaillé, mais le personnage en tant que tel, il me saoule. C'est comme ça. Contrairement à elle, Yui d'Arif Fileta, du coup, que j'apprécie énormément le personnage. On attend de voir ce que ça pourrait donner un enfant entre Hajime et Yui. Pas juste dans son imagination, du coup, mais que ce soit réel. Clin d'œil à l'auteur, enfin, ou aux auteurs, je ne sais plus. Voilà, la figurine, pour le coup, je la trouve très belle, même si elle est pas très très haute, et que, au vu du prix, ça fait quand même assez cher. Mais, admettons. Pourquoi pas. Nekopara. Azuki, là c'est Azuki. Pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas. Bah regardez. C'est censé être un jeu à l'origine. Il y a des différentes adaptations en animé. En OAV et série. Foncez. Vous n'êtes pas vraiment prêts, mais foncez. Hands All Gone. Ai-je vraiment besoin de présenter le personnage et la série, sérieusement, de Overlord? La figurine est juste stylée à souhait. Et en plus, il y a pas mal de photos, ce qui est bien. On voit des morts vivants à souhait. C'est le plus stylé de tous. Et puis c'est tout. La vidéo se termine du coup là-dessus, sur cette figurine qui est incroyable. Où le prix est incroyable aussi. Parce qu'il y en a peu. Bref. Cette figurine est incroyable, est incroyablement chère, mais est incroyablement belle. Donc, il y a aussi 300 exemplaires. Donc, tout ceci explique tout cela. Elle est assez grosse. Et le poids aussi, j'avais pas vu, mais le poids aussi est assez lourd. La figurine est assez lourde du coup. Mais c'est incroyable. Voilà, la figurine est incroyable. Donc la vidéo se termine là-dessus. Il y aura un autre épisode avant la fin de l'année, j'espère. Peut-être, éventuellement. Donc je vous dis à plus tout le monde, bye bye, et surtout, faites comme d'habitude, le pouce bleu, etc. Le commentaire, abonnez-vous, mettez la cloche sur toutes pour n'oublier aucune, pour ne manquer aucune vidéo. Et puis voilà, voilà, à plus tout le monde, bye bye.